Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Connecté au site du guichet unique du commerce extérieur Côte d'Ivoire, nous avons ce matin à faire la formation sur le module du dossier virtuel de transaction commerciale, donnant l'AFD. Pour ce faire, nous allons nous connecter en tant qu'importateur entre notre login et notre mot de passe et cliquer sur le bouton connexion. Redirigé sur l'interface à travers le lien transaction et la flèche pointant vers le bas, nous allons rechercher le module objet de notre formation. Nous sommes redirigés sur la page de recherche de notre dossier virtuel de transaction commerciale. Dans le cadre des opérations de la transaction commerciale, nous avons deux liens. Le lien créer un DVT import et le lien recherche. À travers cette page de recherche et les critères qui nous sont donnés, qui sont le flux, régime douanier, bureau de dédouanement, numéro de compte contribuable, code importateur, référence domiciliation, statut et autres informations telles référence utilisateur, valeur FOB, pourrait permettre à l'opérateur connecté de pouvoir retrouver les dossiers de son entreprise. Et pour ce faire, il devra cliquer sur le bouton « Rechercher » en bas de page. Ce faisant donc, il est redirigé sur l'ensemble de ces dossiers aux différents statuts. La formation de ce jour portant sur la création d'un dossier virtuel de transaction import, nous allons alors venir cliquer sur le lien « Créer un DVT import ». Nous sommes redirigés sur la page de création de DVT import. 5 boutons nous sont proposés. Importer fichier XML, exporter fichier XML, vérifier, stocker et valider. À quoi servent ces boutons, me direz-vous? Le bouton importer fichier XML permet d'importer un fichier préalablement exporté de type XML DVT afin de l'importer et de renseigner l'entièreté des champs du module. Quant au bouton exporter fichier XML, il permet d'exporter le contenu d'un dossier préalablement soumis, validé et de l'enregistrer sur l'interface afin de le réutiliser ultérieurement. Le bouton vérifier quant à lui nous permet de vérifier si les champs obligatoires de notre interface ont été correctement renseignés. Quant au bouton stocker, il nous permet d'enregistrer les données sans pour autant les transmettre à l'autorité de contrôle, à l'autorité validante. Le bouton valider, lui, nous permet de transmettre notre dossier une fois renseigné à l'autorité compétente, en l'occurrence ici dans notre cas, ils seront la banque et ensuite le commerce extérieur. Nous allons commencer par renseigner cette interface de façon manuelle. Commençons par la référence utilisateur. La référence utilisateur pourrait être le numéro physique de votre dossier au niveau de votre entreprise. Le bureau de dédouanement, CIAB1. Le régime douanier, mise à la consommation directe. Passons à l'onglet Entité. Les détails de l'importateur, numéro de compte contribuable de notre entreprise. Le mail, le code importateur, les détails de l'exportateur, son adresse 75 017 à Paris, la ville Paris, le pays la France, téléphone, le fax et le mail, les détails du déclarant et la personne à contacter, son téléphone et son mail. Nous passons à l'onglet suivant, le transport, pays d'exportation, la France, mode de transport, le maritime, type de chargement, le vrac, lieu de chargement en France, la ville de Mâcon. Passons à l'onglet Finances, code banque, le numéro de compte bancaire, la facture, la date de la facture, la devise de notre facture, l'incoterme de vente, le montant FOB, le mode de paiement, transfert de crédit et la banque française. Passons à l'onglet Marchandises et pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton Ajouter au titre de la liste des articles et renseigner la description commerciale. Le code SH, pays d'origine, la France, la quantité 15 000 unités, la valeur 78 500 €, la valeur FOB 78 500 €, la masse nette 2000 kg, la masse brute 2000 kg et ajouter afin de pouvoir refermer la page. Si nous avons plusieurs articles, nous avons la possibilité de cliquer sur le bouton ajouter afin de saisir les autres articles ou bien alors utiliser le fichier, le bouton importer article qui nous permet de renseigner une interface Excel afin de l'importer au titre de la liste des articles. Renseignons donc les pièces jointes, la facture pro forma, la référence, la date et nous allons télécharger cette facture que nous avons préalablement scannée. Ayant renseigné la totalité de l'interface de façon manuelle, nous allons venir vérifier si tous les champs obligatoires ont été renseignés. Le type de facture est obligatoire. Alors nous revenons sur la facture pro forma afin d'ajouter l'information et vérifier à nouveau. Le DVT a été vérifié. Nous pouvons alors valider, c'est-à-dire transmettre notre dossier à la banque dédiée.
Pour ce faire, nous avons un pop-up de notification à l'attention des usagers. Lu et approuvé. Nous cochons et cliquons sur le bouton OK. Attendons le retour d'information du guichet. Notre dossier est passé au statut en attente de domiciliation avec le numéro DVT import numéro 154. En tant qu'importateur ou déclarant, nous venons de renseigner l'interface de façon manuelle et de transmettre notre dossier à la banque dédiée sur cette interface. Au titre de cette banque, nous avons choisi dans l'onglet Finances la Société Générale de Côte d'Ivoire. Société Générale Côte d'Ivoire. Espérons que vous avez bien compris cette formation au titre de l'importateur ou du déclarant. Nous vous remercions et vous invitons à de prochaines formations sur le guichet unique du commerce extérieur. Je vous remercie.